Merci vraiment. Une fois encore, toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont fait le déplacement cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déplacement depuis Togoville. Vraiment, je voudrais que nous acclamons Dieu pour la vie de tout un chacun. Je m'en vais donc vous livrer le message. C'est un message de réveil en fait, qui s'adresse à toutes les couches de notre pays et qui va même au-delà des frontières de notre pays, à savoir l'Afrique et les nations. Closia, Clo, Aegela, Letoni, Bantier, Adesia, c'est parce qu'il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre. Avant l'arrivée du christianisme, l'Afrique connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le roi Ptolémée II d'Égypte, intéressé par la manière juive d'adorer, s'était procuré en l'an 260 avant Jésus-Christ, à travers le grand prêtre de Jérusalem, 72 rouleaux de parchemin
parchemin appelé Septuagint, et cette première Bible missionnaire a été faite en Égypte. Le dernier empereur d'Éthiopie affirmait que sa racine provenait de l'union entre le roi Salomon et la reine de Saba. On l'appelait par son titre officiel qui était le lion de la tribu de Juda. Avant que l'évangile ait atteint le premier Européen, Dieu avait tenu son alliance avec le peuple noir, et le premier homme à attraper le feu de l'évangile, bien avant Corneille, le premier Européen, était un eunuque éthiopien à la cour royale. Dans la période du début du christianisme, l'Afrique du Nord et l'Asie mineure étaient des lieux avec des églises les plus puissantes. Au cours des 4 premiers siècles, l'Afrique a produit beaucoup d'éminents théologiens, et Saint Augustin d'Hippone, berbère de l'actuelle Algérie, docteur de la parole, a eu une influence plus durable sur la théologie chrétienne qu'aucune autre personne depuis l'apôtre Paul. Ce n'est pas étonnant alors, eu égard à tout ce que nous venons de préciter, qu'il y ait une telle rage satanique pour empêcher l'Africain et l'homme noir en général d'accomplir son destin et son but divin, d'autant plus que l'Afrique est en passe de devenir maintenant une école militaire spirituelle, d'où les soldats de la croix, de la dimension des fils du Dieu très haut, héritiers des nations, vont être apprêtés et envoyés dans toutes les nations du monde. C'est maintenant le temps de l'accomplissement de la prophétie selon Psaume 68, verset 32. Des grands viennent de l'Égypte, de l'Afrique, et l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Ce réveil de l'Afrique va produire un impact formidable, non seulement dans l'œuvre de Dieu, mais va ébranler aussi le système gouvernemental pharaonique, national, continental et mondial, afin de libérer les captifs de leurs liens et renvoyer libres les opprimés, car il est temps pour l'humanité de quitter les ténèbres de l'Égypte pour aller à la rencontre de son Dieu et retourner à la terre promise de la vie éternelle. Depuis fin 2012, des bouleversements magnétiques et vibratoires s'en viennent de manière accentuée à la suite de l'inversion des pôles survenue à la fin des 13 cycles de la Terre de 2160 ans chacun, et qui constitue une période globale de 26 000 ans d'évolution planétaire. L'humanité, si elle veut survivre, doit apprendre à travailler et maîtriser cette force créatrice et bienveillante de l'univers qui émerge maintenant de l'obscurité et des ténèbres de l'ère du poisson qui s'en va et cède la place à l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère de l'esprit. Nous devons maintenant mourir à présent à notre ego, à notre nature inférieure charnelle, pour renaître à la nature supérieure divine. Il faut donc se confier à la force supérieure en nous pour la guidance et la survie. La lumière qui se lève comme un bouclier magnétique entourant notre planète nous apporte
la liberté et la délivrance d'un monde obscur et décadent. L'ancien monde de la dualité est fini et tout système construit sur l'ancien champ magnétique est en train de s'effondrer et de disparaître progressivement. L'humanité réussira à ce rendez-vous planétaire si le nouveau paradigme de la lumière, de la compassion et de l'amour l'emporte sur l'obscurité, l'ego et la peur. La lumière vient à présent nous éveiller, nous purifier, nous transformer de toute onde négative. C'est avec ce pouvoir divin retrouvé que nous pourrons guérir le passé et créer une nouvelle terre de lumière. La terre a besoin maintenant de compter sur un nouveau réseau de lumière, d'hommes et de femmes qui stabilisent avec leur énergie intérieure la nouvelle énergie relâchée sur la terre pour permettre à l'humanité de traverser cette période de déconnexion et de réajustement planétaire qui sera marquée aussi par des tremblements de terre puissants, des éruptions volcaniques, des ouragans, des tsunamis, des inondations et glissements de terrain pour la purification de la terre, accompagnés aussi bien sûr par l'écroulement des anciens systèmes économiques, politiques, sociaux, etc. La prévision d'une crise mondiale vers 2017, de l'envergure de la crise de 1929, est une menace grave pour les peuples de la terre, déjà très affaiblis, et mériterait que le Togo et l'Afrique en général puissent anticiper afin de mettre les couches défavorisées à l'abri du désespoir et des troubles de tous ordres. Chacun devra se purifier de ses énergies négatives. Il est temps de cesser de gémir et d'accuser les autres. Dans un mea culpa, c'est ma faute sincère et authentique. Chacun devra se positionner et choisir son camp. D'un côté, ceux qui ouvriront leur cœur et agiront avec amour et compassion pour se libérer des chaînes du passé, prêts pour vivre le présent et bâtir un futur radieux. De l'autre côté, ceux qui sombreront dans la peur, le chaos et les luttes stériles, douloureuses pour la survie, s'accrochant désespérément au vieux monde qui a déjà disparu, du nouveau champ magnétique avec ses systèmes périmés et non viables. Lâcher prise est la seule clé pour ne pas sombrer, ce qui signifie accepter maintenant ce qui est. C'est le contraire de la faiblesse et ceci active une intelligence et une sagesse inimaginables. En rejetant la faute sur autrui, nous nous rendons impuissants et dépendants de lui. Aussi longtemps que nous voulons améliorer ou changer les autres, en les obligeant à épouser nos choix, nous créons d'autres conflits. C'est si nous changeons que nous pouvons changer les autres et changer le monde. Lâcher prise, c'est accepter aussi que l'ancien système a échoué
et de rechercher le nouveau paradigme, la nouvelle vibration transformatrice et créatrice venue du ciel. On ne crée pas le nouveau avec l'ancien. Au Togo, l'Éternel déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oui, notre animalité sera bel et bien domptée et glorifiera le Dieu du Togo. Peuple togolais, tu cries à l'oppresseur, mais moi je t'annonce, ton Rédempteur et Sauveur est arrivé. Il y a plus de 2000 ans, un cri triomphateur et libérateur a résonné pour toi à Golgotha et ouvert toutes les portes des prisons qui retiennent l'humanité. Tout est accompli. Les portes des reins sont rompues et les verrous de fer sont brisés. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant dans les combats. Voilà le roi de gloire qui s'est assis sur le trône du Togo, de l'Afrique et des nations. Le temps est accompli et le royaume suscité par le Dieu des cieux émerge maintenant sur la terre à partir du Togo et de l'Afrique pour briser et anéantir les royaumes de la terre et tout leur système. En ce jour, le plus petit est devenu un millier et le moindre une nation puissante. On craindra mon nom éternel et on verra ma gloire depuis l'Afrique. L'Éternel a fondé Sion et les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Les rois le voient et ils se lèvent, les princes et ils se prosternent. Désormais, seule ma parole dirigera cette nation Togo. Je la confie à mes serviteurs élus et fidèles qui craignent mon nom, afin de la conduire dans sa destinée prophétique de l'ordre de l'humanité. Et aucune autorité de cette planète, aussi puissante soit-elle en arsenal de guerre, ne pourra contrecarrer mon projet. Car mon nom est Jéhovah Sébaoth, l'Éternel des armées.
mais j'ai compassion de toi et je te fais miséricorde à cause de moi. Togo, tu parles encore et encore d'une élection d'hommes prédestinés selon la volonté à n'être rien d'autre qu'une braise ardente sur la tête des organisateurs et qui te maintiendrait aussi en Égypte dans l'injustice et l'esclavage de Pharaon. Mais moi, je te parle de l'élection divine et de ton choix. Et de ton choix maintenant de la lumière, de la vie et de la bénédiction pour que vous viviez, toi et ta postérité. Sachez-le, élection au Togo rime et rimera toujours avec frustration et captivité de Pharaon. À l'instant où l'esclave refuse d'être esclave, ses chaînes tombent. Sagesse de Gandhi. Faites tomber définitivement vos chaînes. Captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez à la lumière. Du sein de l'ancien Togo des ténèbres et de la fange du péché, de l'injustice, de la malédiction et de la honte, jaillit maintenant par la grâce et la puissance de mon esprit la lumière de l'or du Togo nouveau qui va éclairer toute l'humanité. Le mystère de la vie éternelle révélé et manifesté ici sur la terre et son don gracieux fait à présent de ce lieu atypique mais mystérieux un fleuve d'eau vive, une cascade où viendra s'abreuver toutes les nations de la terre, car l'esprit d'Élie restaure en cette saison l'humanité déchue jadis dans sa dimension d'or et de gloire. Ceux qui ont été formés, faits et créés pour sa gloire. Togo, entends la voix de délivrance de ton Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Oui, seul Dieu peut sauver le Togo. Ni aucun homme, ni aucune personnalité humaine. Mais qui est Dieu ou le divin? Dieu est amour, compassion. Il est aussi cette capacité en nous, mais non hors de nous, pour résoudre les problèmes. Tout problème a une solution. Et le problème togolais en a une. Le Togo, lors de l'humanité, ne peut émerger que d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle vibration ou d'une nouvelle dimension de lumière à partir de ce portail nommé Dieu qui est en nous. Amour pour Dieu au travers de son image créée en nous. Amour et compassion pour le prochain, mon autre moi. Togo, lors de la gloire de la nouvelle Jérusalem des nations, c'est maintenant. De Togoville à Saint-Cancé, ce n'est plus le temps de gémir ou de se lamenter, mais d'essuyer nos larmes et de nous lever comme Néhémie et ses hommes pour relever les ruines de la muraille de la maison Togo. Togolais, Togolaises, venez pour fortifier vos mains et bâtir la nouvelle cité de lumière qui rime avec amour, compassion, sagesse divine et gloire. Notre capacité à voir l'invisible et à parler à l'impossible par la foi
nous relèvera en ce nouveau jour de nos chutes. Le Dieu, je suis celui qui suis, l'incomparable, l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, celui sur l'épaule de qui repose la domination, nous insuffle son esprit en cette nouvelle saison, nous communique la sagesse infiniment variée et son illumination qui conduisent à la solution éclairée et à l'abondance divine qui n'est suivie d'aucun chagrin. La lumière nous apporte la liberté et la délivrance authentique d'un monde obscur et décadent. Essuyons donc nos larmes, tout le peuple, et réjouissons-nous à cette heure où les cieux s'unissent à la terre pour chanter un cantique nouveau, semblable au Gloria in excelsis Deo, mais un cantique nouveau pour cette nouvelle génération, des rachetés de l'agneau sur la montagne de Sion, suscités en cette fin du temps des nations. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, Togo, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. L'Éternel sera ta lumière, ton Dieu, ta gloire, et les jours de ton deuil seront passés. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Le royaume de Dieu prophétisé par Daniel émerge maintenant sur la terre à partir du Togo de manière visible. Il subsistera éternellement et aucun autre peuple ne dominera sur son peuple. Dieu donne à son empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume qu'il plante et bâtit en remplacement de Babylone et de tous ses systèmes iniques. Le Togo nouveau, le royaume de la nouvelle Jérusalem de Dieu, manifesté et visible sur la terre, est un acte de foi de ceux qui appartiennent à l'Éternel et qui vont poser ensemble maintenant, comme Néhémie jadis, la pierre de la restauration. Lorsque Néhémie a vu sa ville détruite à son retour de l'exil, il a pleuré, il a crié à l'Éternel, puis s'est essuyé les yeux et s'est mis au travail avec ceux qui aimaient sa patrie autant que lui, pour relever les ruines de la ville de Jérusalem. La muraille fut restaurée et achevée en un bref délai, 52 jours, nous a-t-on dit, à la honte donc des ennemis et de toutes les nations alentour qui furent dans la crainte et dans l'humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Il en sera ainsi pour le Togo. Que tous ceux qui sont prêts à payer la dette d'amour et qui ont un cœur de compassion se lèvent pour que nous réparions la maison Togo et bâtissions la nouvelle cité vers laquelle d'autres nations vont affluer pour admirer son nouveau peuple, le Fils prodigue qui prend la résolution de ne plus dormir dans la porcherie avec les cochons, mais de retourner vers la maison du Père Céleste comme porteur de lumière pour les nations. Oui, le Togo était mort
par la volonté et l'acharnement de nous tous. Et maintenant, au temps fixé, Dieu nous ramène à la vie par pure grâce pour être la nation bénie dont le peuple est un héritage de l'Éternel. Que les fidèles du pays se lèvent et s'assemblent pour dominer les ténèbres de l'obscurantisme et de la peur, et qu'avec nos offrandes volontaires, nous puissions rebâtir la maison Togo selon le plan divin. L'Éternel, le Dieu du Togo, de l'Afrique et des nations, est avec nous. Il est notre grand roi, la seule autorité du Togo et de l'Afrique en ce nouveau jour. Et nous n'en voulons plus d'autres. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Il ferme maintenant la bouche aux arrogants et aux orgueilleux, abaisse les méchants et élève la force des justes. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Ses desseins subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Tout est accompli. C'est le temps pour décourager